Pourquoi est-ce que l'homme veut toujours aller contre la volonté de son Créateur? C'est l'esprit de la chair qui est en nous. Le seul avantage que tu auras, c'est de te conformer à la volonté de ton Dieu. Faire sa volonté et agir suivant ce qu'il a dit. Femmes, soyez soumises à vos maris. C'est une ordonnance. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. C'est une ordonnance. Tout ce que tu entreprends qui ne correspond pas à cette volonté de Dieu te met en désaccord avec lui et la désobéissance a toujours ses conséquences. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de l'émission Ce qu'il faut savoir, lorsque tu prends une décision qui ne correspond pas à la volonté de Dieu, tu commets un péché et les conséquences vont arriver de façon irrévocable. Lorsque tu prends une décision qui ne correspond pas à la décision, au plan de Dieu, tu n'as pas sa main dans ta vie. C'est pour cela que nous voulons vous rappeler l'histoire de la tour de Babel, l'histoire de la tour que les hommes ont voulu construire pour défier Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Genèse chapitre 1, verset 27 à 28. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Ça, c'est le dessein de Dieu, c'est le programme que Dieu a établi à la création de l'homme. C'est de la même manière que Dieu a un programme sur toi, que tu vas épouser une femme peut-être, que tu vas l'aimer, vivre avec elle et tout ça là. Mais il est facile de voir que bon, ma femme, elle ne mérite pas mon rang social, pourtant c'est toi qui l'as épousée, elle n'est pas présentable, elle n'est pas ci, elle n'est pas ça. C'est comme ça que certaines femmes voient que non, mais moi, mon train de vie ne correspond pas. Ce sont des hommes qui commencent par souffler ça encore aux femmes, que ce monsieur ne te mérite pas. Regarde-toi bien et regarde-le. Voilà. Et ces femmes-là croient en ces choses-là facilement et commencent par ignorer leur mari. C'est comme ça que Dieu a créé l'homme et il a laissé dans le jardin avec comme interdiction de ne pas manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais lorsque le serpent a dit à Ève, vous ne mourrez pas lorsque vous allez manger, quand il a regardé le fruit, il a vu que le fruit est agréable à regarder et que ça serait bon à manger et que ça allait donner la connaissance du bien et du mal et qu'on va devenir comme Dieu. Elle veut devenir comme Dieu, comme le diable lui a dit. Je suis dans Genèse chapitre 3 comme ça. Dieu a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les animaux. Genèse chapitre 11, verset 1. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville
et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Dieu leur a dit, dispersez-vous sur la terre, mais les hommes ont dit, nous allons construire la tour et nous n'allons pas nous disperser sur la terre. Pourquoi est-ce que l'homme veut toujours aller contre la volonté de son Créateur? C'est l'esprit de la chair qui est en nous. Faisons-nous un nom. Quel nom ces hommes voulaient avoir au-delà du nom que Dieu leur a donné? Ils veulent devenir grands, indépendamment du Créateur. Ils veulent, qui va appeler le nom d'abord? Je ne sais pas. Le nom qu'il veut se faire là, c'est devant qui? C'est comme ça que Dieu a arrêté leur plan en changeant leur langage, de sorte que c'est lui qui est le Créateur. Il ne s'est pas donné de la peine. Il a juste arrêté la communication qui existe entre eux. Parce que sans communication, il ne peut pas bâtir la tour qui va toucher le ciel. Et c'est comme ça qu'il n'a pas besoin de se gêner pour arrêter ton projet. S'il te laisse prendre une autre femme, c'est parce qu'il t'a laissé. Je connais un monsieur qui a pris une autre femme quand son épouse et lui, ils ont déjà pris de l'âge, les enfants sont déjà grands, les hommes sont déjà mariés, les femmes sont déjà mariées. Je ne me rappelle pas qu'ils aient encore des enfants à charge. Mais c'est à cet âge que le monsieur, il s'est trouvé une petite jeune fille en ville à qui il a loué la maison, il a meublé, il a tout fait. Et puis, il dort là-bas tantôt, il dort à la maison. Sa femme a dit, Seigneur, retourne-moi ce mari-là à la maison. Je ne veux pas qu'il ait des enfants, que mes enfants aient des demi-frères. C'est la prière qu'elle n'a jamais cessé de répéter au Seigneur. Et pour le retourner à la maison, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour où il est parti chez sa petite fille de femme là, il a surpris un autre homme dans la chambre que lui, il a louée, il a meublée. Et il s'est retourné, il est revenu à la maison. Il n'a même pas cherché à récupérer la télévision, les meubles, non. Il est retourné à la maison pour faire confession à sa femme et il n'est plus jamais reparti. C'est comme ça que Dieu peut te retourner facilement de ton projet de fétiche, de quoi que ce soit. Le seul avantage que tu auras, c'est de te conformer à la volonté de ton Dieu. Faire sa volonté et agir suivant ce qu'il a dit. Ton père et ta mère, c'est une ordonnance à l'endroit des enfants. Ne te vois pas plus grand que tes parents, de sorte que tu vas tenir tête à tes parents. Tu n'as rien à y gagner. Hein? Une simple bénédiction, mon fils, que le Seigneur t'accompagne, ça ne s'achète pas. C'est une grâce, c'est une puissance qui est en toi, qui va te faire réussir dans tous tes projets. C'est pour cela que nous voulons vous dire à travers ce message-là, de ne pas vouloir aller à l'encontre du message de Dieu. Femmes, soyez soumises à votre mari, à vos maris. C'est une ordonnance. Mari, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. C'est une ordonnance. Tout ce que tu entreprends qui ne correspond pas à cette volonté de Dieu te met en désaccord avec lui et la désobéissance a toujours ses conséquences. Nous voulons que vous ne soyez pas,
vous ne les subissiez pas. C'est pour cela que nous vous avons passé ce message ce matin. Que le Seigneur bénisse chacun de vous, qu'il vous garde, qu'il vous accorde une semaine fructueuse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.